Président Bandakani, aujourd'hui, par ces sanctions, les autorités maliennes, qu'est-ce qu'elles payent? Est-ce le prix de leur durée au pouvoir, comme le prétend la CEDEAO, ou alors le prix de leur affirmation en tant qu'État souverain? Le Mali est en train de passer par le chemin qui est le propre, n'est-ce pas, de tous les pays qui ont recherché leur émancipation de l'abjection occidentale et ses relais locaux. Bachir, ça fait longtemps ici que je parle d'abjection. Vous savez que l'abjection, c'est le mal dans son essence. Mais quand on parle du mal dans son essence, il est aérien, il est invisible. Ce mal-là, il est invisible. Mais là, l'Afrique, que ce soit l'esclavage, que ce soit les séquences de la colonisation, du néocolonialisme et du néo-esclavagisme mondialisé, n'est-ce pas, ou globalisé, le mal s'est toujours matérialisé, sa figure concrète, n'est-ce pas, la forme que le mal prend en Afrique, c'est, n'est-ce pas, la constellation sociopolitique, n'est-ce pas, constituée par un certain type, entre guillemets je précise, de président, un certain type d'intérêt économique, d'autorité morale, mon cher Bachir, qui ont pour seul dénominateur d'être des créations de l'ennemi du continent africain de l'Occident, d'être les créations de l'Occident, et dont la principale raison d'être est de détruire le continent africain, Bachir. C'est ce que j'appelle l'abjection. C'est-à-dire c'est le mal absolu, Bachir. Ce mal-là, on ne collabore pas avec ce mal-là. On le détruit, ce mal-là. On s'organise pour le détruire. J'ai indiqué ici depuis 10 ans qu'une des figures majeures de l'abjection, c'est ce qu'on appelle président de la Côte d'Ivoire. Je dis bien ce qu'on appelle. Et comme on nous oblige à appeler président de la Côte d'Ivoire. Et ça se manifeste aujourd'hui dans ce qu'on vient de voir avec la CEDEAO, qui est pris en otage par l'ennemi du continent africain, ce nègre à la peau noire qu'on appelle M. Ouattara, instrument du criminel qui est à l'Élysée, et lui-même qui n'est qu'un instrument, n'est-ce pas, du mondialisme international, qui a programmé la recolonisation du continent africain, mon cher Bachir. On dit ça depuis 10 ans. Et beaucoup d'Africains ont dit, oh, peut-être on est excessif, on ne connaît pas la diplomatie, Bachir. Mais normalement, il faut parler avec courtoisie parce qu'on a affaire des chefs d'État. Et bien maintenant, il faut que l'histoire s'accélère comme ça, pour que les Africains soient obligés de s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle un chef d'État. Est-ce qu'il suffit que la France mette des costumes sur des vauriens, des bandits, et qu'on nous oblige à les appeler président? Il faut qu'on gère ça. Parce que si vous n'avez pas réglé ça, vous vous couchez devant le communiqué de la CEDEAO. C'est un communiqué signé par 15 fois 10 ans président, non? Alors, et comme les présidents sont des gens qu'il faut respecter à tout prix, quand un président parle vraiment, c'est un chef d'État. Il représente des choses extraordinaires. Il faut faire attention. Ben écoutez, taisons-nous et couchons-nous devant la CEDEAO. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que j'appelle l'abjection. L'abjection. Ça atteint ce niveau-là en Afrique aujourd'hui. Il faut que les Africains... C'est très bon ce qui se passe là, Bachir. On en parlait en off, depuis les semaines, je te le dis, que ça va arriver, et c'est très bon, Bachir. Donc, l'histoire, qui est l'autre nom de Dieu, est simplement en train de nous placer devant notre responsabilité historique. Est-ce qu'on est capable de faire l'histoire? L'histoire, c'est la succession de ruptures, Bachir. Moi, je n'ai pas encore vu des ruptures qui se sont faites par la diplomatie, et le fait qu'on se couche devant un ordre établi, qui en plus est abject. Bachir. Qui fait respecter les présidents, tout le monde sait ça. Qui fait respecter les institutions, tout le monde, on n'a pas ça à personne. Mais quand les institutions se retournent contre l'objet de leur résistance, pour devenir des couvertures de mafia, de brigandage, de banditisme d'État, de liquidation d'un continent, on ne peut plus respecter ces genres d'institutions, Bachir. C'est impossible. Si vous faites ça, vous n'avez vous n'êtes ni dans le droit, vous n'êtes ni dans la morale, vous n'êtes ni dans l'éthique, encore plus, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous êtes du côté de l'abjection, mon cher Bachir. Les choses sont claires. Donc, quand j'ai dit ça, pour continuer la brillante analyse de notre sœur Linda Labawi, à qui j'ai dit bonne année aussi, meilleurs vœux, et dans le sens de notre ami Eke, n'est-ce pas, qui est apparemment très modéré, mais sérieux dans ce qu'il dit, on voit les choses très claires. Je dirais simplement ceci, commençons par faire une analyse très rapide
sur ce qu'il y a derrière ce communiqué, ce qu'il vaut, ce que valent ces sanctions. Un, j'ai dit depuis 3 semaines que l'Occident, c'est-à-dire la France, constatant que le face-à-face avec les Africains étant le monde entier la laideur de l'État français, qui est un État criminel, n'est-ce pas? Et que le monde entier voit que ça vaut plus la peine parce que, bon, le monde entier peut savoir que tu es un voleur la nuit. Et comme le monde est dirigé par des voleurs, on fait semblant de ne pas voir. Mais quand tu attrapes en plein vol, quand tu es en train de voler le jour, même tes patrons voleurs, qui la nuit volent avec toi, vont dire qu'on ne te connaît pas, même pas honte. Donc la France est devant cette situation depuis. Elle a décidé, et c'est ce qui devait arriver, sauf pour les naïfs, que il faut que rapidement ça soit une affaire de nègres et de nègres. Pour qu'elle continue à aller vendre sa chimère à ses amis de la communauté internationale. Et Macron l'a dit. Macron a dit, le Mali n'a pas affaire à la France, mais avec ses voisins. Oui. Et je t'avais interpellé sur ça, Bachir, que c'était un tournant, tu verras la suite. Donc, alors, il faut que la CEDEAO offre à la France, qui est le patron de tout ce qu'on appelle président, cette cohorte de soi-disant président, il faut que cette CEDEAO offre à la France quelque chose qu'elle peut aller présenter. Bon, c'est du bluff, elle peut essayer, ça ne marche pas. Mais pour moi, vous voyez maintenant, c'est la CEDEAO qui a parlé. Et d'ailleurs, dans le communiqué, vous lisez comment la CEDEAO supplie les Nations Unies. Hein, elle supplie les Nations Unies parce qu'il faut lire tout ça. Elle supplie. Il ne faut pas qu'on dise que nous, on raconte n'importe quoi. Les chefs d'État supplient la communauté. Voilà. La conférence des chefs d'État a en outre appelé l'Union africaine, les Nations Unies et les autres partenaires à soutenir le processus d'application de ces sanctions et à continuer d'apporter leur soutien à une transition politique acceptable. Il faut bien lire un communiqué avant de... Donc vous voyez très bien qu'eux-mêmes cherchent des soutiens. Ils ne sont pas sûrs. Ils appellent l'ONU, ils appellent l'Union africaine, n'est-ce pas, de soutenir. Ils ne sont pas sûrs. Et ils n'auront pas le soutien à ces gens-là. Ils n'auront pas. Pourquoi vous semblez très sûr de vous quand ils n'auront pas ce soutien? Non, c'est inacceptable, ils n'auront pas. La plupart de ces chefs d'État appartiennent aussi à l'Union africaine, par exemple. À l'ONU, ils vont passer. La Chine et la Russie ne vont pas accepter. Donc pour l'ONU, c'est classé. Bon, l'histoire qu'on appelle l'Union africaine, organisation vaurienne, comme je l'ai dit depuis des semaines, bon, on dit que quand vous voyez sa structuration, il faudra maintenant avoir l'accord de tous les chefs d'État et de tous les présidents. Ce n'est pas évident. Beaucoup de présidents, en dehors de ceux que la France a revêtu de costume de président de la CEDEAO, quoique beaucoup de présidents sont prêts à aller dans un truc comme ça, même pour leur par simple intérêt. Monsieur Eke tout à l'heure vous a dit qu'entre les nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Vous croyez que les intérêts de tous les présidents de l'Union africaine qui vont siéger à la conférence des chefs d'État, c'est qu'on fait la bagarre sur le Mali? Non, pas du tout. Pas du tout, Bachir. C'est déjà dans la sous-région, la Mauritanie, n'est-ce pas? Elle vous a dit, et vous en rappelez, la Mauritanie. Et même le Nigeria, parce que quand vous lisez, le Nigeria se fait représenter par un vice-président. Ça a une signification sur le plan diplomatique. C'est une signification qu'un pays se fasse représenter à un sommet aussi important par son vice-président. Qui va engager le pays comment? Il n'est pas le président, il va engager le pays comment? À ce niveau. C'est une signification diplomatique, le fait que le Nigeria se soit fait représenter par son vice-président. Et le Nigeria n'est pas n'importe qui dans la CEDEAO, mon cher Bachir. Je vous rappelle que le Nigeria a un problème sérieux avec le rebelle devenu président en Côte d'Ivoire, qui a marché sur des milliers de morts en Côte d'Ivoire, qui a tué les Ivoiriens pour être président. Ce tueur, mon cher Bachir. Allez, président. Ne m'arrêtez pas. Allez, le mot, il est très dur. Non. Le mot, il est très dur. Je vous dis, Bachir, ce tueur a un problème sérieux. Il a engagé l'UMOA dans son Wacron, c'est-à-dire l'écho qu'il a créé avec Macron, qui s'appelle le Wacron, en disant qu'il parlait au nom de tous les chefs d'État. Or, le Nigeria et même le Ghana, bien que le président du Ghana le lui-même soit un petit mercenaire, vous comprenez, ils ont dit que mais cette affaire-là, ce monsieur les engage sans leur avis, il a consulté personne. Vous comprenez très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que l'outrecuidance de ce monsieur, qui n'est qu'un petit esclave de Paris, n'est-ce pas, qui a pris l'habitude d'engager les présidents. Donc à partir du Wacron, mon cher Bachir, qui a échoué, et donc c'est renvoyé en 2027, c'est un mort-né. Alors à partir du Wacron, vous voyez très bien les dissensions qu'il y a au sein de la CEDEAO, et qui ne peuvent pas être réglées par un communiqué, n'est-ce pas, de sous-préfets, et de petits valets de service, n'est-ce pas, qui par un communiqué vont régler ça. Alors peut-être avant de vous reprendre la parole, je suis toujours avec vous. Mais malgré ces dissensions au sein de l'UMOA, et nous restons dans l'UMOA cette fois-ci, il y a quand même que dans les sanctions, il y a le gel des avoirs des autorités maliennes, le gel des avoirs de toutes les entreprises publiques et parapubliques maliennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ça fait quoi?
On vient de vous dire. Il s'agit quand même de... Non, là, vous m'obligez à entrer dans le bluff. Oui. Hein, Oui. pour dire que bon. Alors, d'abord, c'est du bluff. Oui. C'est du bluff. Le jet des avoirs maliens, ça représente quoi? Mais je vous réponds. le Mali a quand même ses avoirs dans la BCEAO. Oui, il y a les avoirs, mais on peut s'en passer, puisqu'il s'en passe depuis. Parce que je vais vous démontrer à quoi c'est un bluff, très rapidement. C'est un bluff parce que pendant que le Mali, tout à l'heure, Madame la Barry vous a dit que la CEDEAO apporte quoi au Mali, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Avant que la CEDEAO ne fasse sa sorcellerie là, elle apporte quoi au Mali? Avec la CEDEAO, le Mali vivait bien. Bachir, allons-y très seulement. Avec la CEDEAO, le Mali a été occupé, son territoire parlant évidemment, a été occupé à 80% par les terroristes. Est-ce que vous le savez? Bon, moi, je pose une question. Quand le territoire est occupé à 80% par les terroristes, les populations là vivent bien?